Et j'accueille maintenant une vraie médaille d'or, mesdames, messieurs, Djamel Mouras. Alors donc, Djamel Mouras, médaille d'or de judo aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Un an plus tard, contre les positifs à l'Androlone. Et vous parlez de ça dans un, on va en parler, donc dans un bouquin. Faire ça avec tes mains. Voilà. Bon alors, on commence. Non, non, on commence. Ce livre d'ailleurs commence par l'histoire de votre famille, justement, votre grand-père qui a fait 14-18. C'est pas mal de le dire, ça. Oui, oui, Parce que les gens les oublient des fois. Oui, tout à fait. En fait, j'ai voulu raconter un peu d'où je venais. D'où mon arbre un peu commençait. Et je crois que c'est important. Surtout, je voulais que les Français de souche, parce que moi j'ai une double culture, je voulais qu'on comprenne une fois pour toutes nos difficultés. C'est qu'en fait, ils nous disaient toujours qu'on était Algériens. Moi, personnellement, je suis né en France, mais mes parents me disaient t'es Algérien, on va retourner définitif en Algérie. On n'est pas chez nous ici. Alors je dis ah d'accord et tout. Moi j'étais à la maison, bon c'est ça. Et lorsque j'allais à l'école, bon, t'es de quelle origine? Bah je suis algérien. Mais t'es né en France, c'est pas possible. Bah écoute, alors on avait le cul entre deux chaises, comme on disait. Donc il fallait trouver son canapé. Il fallait acheter un canapé, oui. À quel âge vous avez découvert le judo? Parce que quand vous avez découvert le judo, vous dites je vis judo, je dors judo, je cours judo, je ne rêve que de combat et de victoire. C'était à quel âge ça? J'ai commencé le judo, j'avais 8 ans. Et je pense que c'est vers 12-13 ans. C'est-à-dire que même lorsque mon père me disait bon bah c'est l'école, hein, moi le judo ça m'intéresse pas. Donc c'est l'école, lorsqu'il me donnait des livres, il fallait que je lui résume les chapitres un peu le soir. Donc j'étais là dans les bouquins, au bout d'une demi-heure je me rends compte, j'avais rien lu quoi. J'étais dans une finale d'une compétition je ne sais où. À 15 ans vous avez votre première ceinture noire, vous n'avez même pas le droit de la porter parce que vous êtes obligé de à 15 ans et 2 mois. la porter à 16 ans. Et en 88, alors ça c'est incroyable dans le genre passion, en 88, vous voulez tellement participer au championnat de France, vous avez une jambe cassée, vous cassez le plâtre. Ça c'est fou. Non, je me fais une double entorse et arrachement du ligament. Et on me met le plâtre le soir même. Et mon père qui me disait non, non, non. Et le soir, il a fallu que je convainc mon père pour et le soir même, il m'a enlevé mon plâtre, il m'a scié le plâtre. Et j'ai fait toute une galère de rééducation avec la lampe qui me chauffe le pied, l'entraîneur qui me massait, sinon, pour moi, les chemins de France, c'était foutu. Après, vous partez à Joinville, parce que beaucoup de sportifs vont au bataillon de Joinville pour faire l'armée. Et là, justement, l'alcool vous permet, vous ne buviez pas, évidemment, en tant que musulman chez vous, et l'alcool vous permet de faire partie du groupe, de vous intégrer un petit peu avec les autres. Et c'est là qu'il y a cette scène terrible, c'est-à-dire c'est en 93 au Japon, stage de l'équipe de France. Après une soirée arrosée, vous avez un ami qui se fait renverser par une voiture et qui meurt le lendemain à l'hôpital. Vous étiez là, vous dites tous les deux avec douillet, la main dans la main. Ouais, c'est que lorsque je suis arrivé, j'avais 16-17 ans. Et comme j'étais souvent dans ma cité là-bas, où on est toujours entre nous, ils ont toujours fait ça pour qu'on soit toujours entre nous de toute façon. Lorsque je suis arrivé là, à Paris, ça a été une ouverture pour moi. Mais lorsque j'arrive, j'étais toujours entouré de Français de souche, quoi, ou de chrétiens qui pour eux l'alcool n'était pas interdit ou quoi que ce soit. Et moi je savais pas, je croyais en Dieu, mais bon, j'étais pas pratiquant. Et donc autour de tout ça, dès que les gens commençaient à boire, moi j'étais autour, alors ça rigolait pour pipi, caca, pour n'importe quoi, donc j'étais là toujours en dehors, je me faisais chier quoi. J'étais là, alors je rentrais toujours dans la chambre, tout le temps j'étais un peu seul. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon bah de toute façon je pratique pas, je vais faire partie de leur trip quoi. Ouais. Et jusqu'à un moment où il y a eu cet accident au Japon et je suis revenu. Et là vous êtes rentré, vous avez dit je cessez de boire quoi. Ouais, j'ai étudié, après j'ai commencé à lire des livres déjà je me suis posé la question sur la croyance. C'est-à-dire y a-t-il un Dieu ou pas, donc j'ai fait un peu des recherches personnelles et puis ça aussi c'est notre cœur qui le sent, c'est pas vraiment aussi la raison, parce qu'on dit toujours que le cœur dépasse la raison. Vous avez été le premier musulman français, donc champion olympique en 96, et vous dédiez votre médaille d'or au monde musulman. Ça a choqué beaucoup de gens? Ça a choqué oui, de toute façon l'ignorance choque beaucoup de gens toujours. C'est pour ça qu'on dit que l'ignorance engendre la crainte et la crainte engendre la haine. Et le monde musulman, c'est qu'il y a beaucoup de choses, comme je l'explique dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'avaient choqué cette année-là. Moi, en tant que musulman, c'est-à-dire qu'on ne jugeait pas de la même façon lorsque c'était une autre personne qu'un musulman. Je vous donne un exemple. Au Liban, ils ont tué, il y a eu, je sais pas, 104 morts à cette époque-là, civils.
Et il y a eu beaucoup moins de morts, je me rappelle, en Israël. Il y a eu 4 morts. On a donné 100 millions de dollars. À l'Assemblée nationale, ils ont fait une minute de silence. J'ai dit, c'est super, c'est beau ce qu'on fait. Enfin, dans le monde, c'est extraordinaire. Alors, et ensuite, il y a eu 104 civils morts. Et là, personne n'a rien fait, ni minute de silence. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est comme ça? Et il y a une autre chose aussi qui m'a choqué, c'est qu'en Bosnie, avec ce qui se passait, parce qu'il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait rien, donc les gens ne venaient pas là-bas. Et en plus, il y a une autre chose, si ça avait été le contraire, et j'en suis un peu persuadé, si ça avait été les Bosniaques qui massacraient les Serbes, on aurait dit « Ah, les fous de Dieu sont en train de massacrer les pauvres chrétiens. Oui. Et c'est ça que j'apprécie pas. C'est que sur les 1,3 milliard de musulmans dans le monde, il suffit qu'il y ait un petit pourcentage d'ignorants ou de fous, tout ce qu'on veut. Dans le monde musulman, on met beaucoup en exergue les intégristes et les fondamentalistes. Oui, parce que ça arrange beaucoup de monde. Ouais. Pour moi, c'est fait exprès. Parce que souvent, les musulmans qu'on interroge aussi, on dirait qu'on les choisit parce qu'on a envie de montrer ça. Et il y a beaucoup de musulmans qui sont très sages, qui sont très pieux, qui ont un respect de la femme, qu'il n'y a même pas un Européen. J'ai pas vu un Européen, un ami européen respecter sa femme comme ça. Et ça, on ne le montre jamais. Mais avouez quand même que c'est rare, Djamel Bourras, que des musulmans s'expriment à la télévision en France pour parler de leur religion, à part le dimanche matin quand on dort. Pourquoi? Parce que, oui, non mais d'accord, parce que... c'est par pudeur ou c'est par pudeur? Oui, c'est pas ça, c'est que c'est mal. Dans la mentalité maintenant, c'est mal perçu. Lorsqu'on dit ouais, je suis musulman, les gens, même ceux qui sont musulmans, ont honte presque. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la confusion, ils ont honte de dire oui, je suis musulman, je fais le ramadan, je fais ci. Ah bon? Parce que dès que tu dis ça, on te regarde, tu vois, on se met un peu à l'écart. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous pas que c'est pareil pour les catholiques. Maintenant, quand quelqu'un dit je suis catholique, on dit je veux être de droite, comme si être catholique, ça voulait dire être de droite. Je pense pas. Franchement, beaucoup moins. Peut-être un peu maintenant, mais beaucoup moins. Et c'est dommage, je trouve. Alors, après votre victoire, évidemment, les médias se sont jetés sur vous. Vous parlez de Juppé qui vous attendait. Vous ne l'avez pas regardé. Vous dites qu'il était là pour se faire mousser. Oui, c'est clair, je veux dire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je le pensais. C'est-à-dire que tous les sportifs, déjà, dans l'avion, faisaient ça, de toute façon, tellement les sportifs faisaient la fête à l'intérieur, tout le monde est arrivé, les chemises déchirées, torse nu. Ils ont même pas, personne n'a vu Juppé, mais ils sont là. Moi, je dis bonjour les enfants. C'est qui, toi? Personne n'a fait attention, quoi. Et puis, je dis, ils sont là pour se faire mousser, parce que dans mon épreuve, l'épreuve que j'ai eue, on en a toujours de toute façon, mais dans l'épreuve que j'ai eue, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'eux, je ne parle pas de Juppé, pour tous les politiques, lorsque tu réussis, dès que tu es un emblème, là, comme en ce moment avec Zidane, tu vois, ils sont tous là, si Zidane il a besoin d'eux, ils sont là en garde à vous, ils viennent tous avec le dernier. Et moi, lorsque je suis revenu, oui Djamel, alors il n'y a pas de problème, etc., tu vois, comme tu veux, ta famille, tu viens, tout ce que tu veux, tu vois. Et quand j'ai mon problème, excusez-moi, non mais je suis innocent, là, il y a vraiment une injustice qui est en train de se passer, etc. Oui, mais vous savez, il n'est pas là, il est en Afrique, là. Ils sont pas là, tu vois. C'est pas ça, un peu comme vous, Pierre, hein? C'est sans doute ce qui nous a, réunis. Et puis, comme j'ai un peu plus de bouteilles que toi, ah ça c'est clair. je me suis permis de lui dire qu'il fallait peut-être avoir un peu plus de recul, parce que c'est très difficile pour quelqu'un comme Djamel qui a été touché. Je voudrais juste, si c'est possible, que tu montres tes mains. Ah, mes doigts. Tes doigts, oui. Montre tes doigts. Parce que, vous voyez, pour être champion olympique, il a déformé ses mains et regardez comment sont ses doigts. Donc, quand on souffre comme ça pour être champion olympique et on est attaqué, il y a deux façons de réagir. Et c'est vrai, je parle sous le contrôle de Djamel, c'est vrai que par rapport à ses origines, par rapport à ce qu'il a, il avait peut-être plutôt tendance à se réfugier dans la haine, plutôt que de tourner la page et de démontrer seulement qu'il était le plus fort. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit devant soi quelqu'un qui est fort. Alors, quand vous avez gagné cette médaille, vous avez eu beaucoup de succès, donc évidemment Juppé qui vous attend, etc., vous le regardez même pas. Et le cinéma vous tombe dessus. C'est un peu la même histoire que Florent Pagny, vous êtes tombé sur Dominique Besnéard. Ouais. Mais que j'avais rencontré avant d'être Et on me proposait des rôles de maghrébins, beaux gosses, amoureux d'une bourgeoise avec des scènes d'amour. Ça vous a pas branché? Oui, on en a proposé une dizaine là depuis, mais on m'a proposé une fois un scénar.
Alors c'était soi-disant voilà, maghrébin qui habite dans un village, qui sort avec toutes les filles, et là il tombe amoureux d'une fille du Front National, quoi. Super le truc. Oh là. C'est une comédie, ça, non? On m'a proposé un autre, je vous en donne un autre. Le deuxième, c'est je fais livreur chez Pizza, Ouais. etc. Un homme, une Et puis je tombe dans une banque, et je me retrouve avec une bourgeoise, et puis on est enchaînés tous les deux, et puis après on se retrouve en amoureux. Oh là là. Que Ouais. des premiers rôles en plus, tu vois, pour un début, c'est super. Vous avez eu la Légion d'honneur. Pourquoi vous n'avez pas refusé la Légion d'honneur? Parce que, comme Quand on on dit, refuse de chanter la Marseillaise, pourquoi? comme on dit, il faut trembler pour grandir. Et puis à cette époque-là, quand tu es un peu dans les nuages, tu fais pas gaffe à plein de choses. Et puis bon, déjà que je suis assez rebelle comme ça, je me suis dit, bon, déjà que en 96, j'ai essayé de dire beaucoup de choses. Alors si je me suis dit, je me fais remarquer encore pour ça, ils vont Ouais. dire, bon ça va, celui-là, ça va, il est bien sympa, mais... Et c'est pour ça, mais c'est vrai qu'avec réflexion, je me dis, mais pourquoi je l'ai accepté, quoi. Ouais. Pour moi, ça sert à rien. Une légende d'honneur, je sais pas, quand je les ai appelés, quand j'ai mon problème, ça passe à bien grand chose. Justement, on y arrive à vos problèmes. Il y a un chapitre dans votre livre qui s'appelle, alors là on dirait du beau temps, L'heure des trahisons, et vous dites, les amis du champion olympique ont du mal à être ceux du dopé. Ma chance dans tout ça, c'est que je fais du sport de combat. Donc dans la rue, les gens se disent pas, on va lui dire tiens t'es dopé, t'es si, parce qu'on sait jamais s'il a un peu fait tu vois. Donc ça déjà ça m'a sauvé un peu, mais le plus qui m'a touché c'est ma famille. C'est lorsqu'on a une petite sœur qui est charmante, qui est magnifique, qui a 12 ans et qui va à l'école. Anissa qui revient en pleurant, qui part de l'école parce que tu as tous ses copains, c'est compréhensible. En plus à cet âge-là, de toute façon à 12-13 ans, on est toujours un peu vache. Et je lui dis oui, ton frère c'est un tricheur ou quoi que ce soit, qui revient en pleurant, qui va pas à l'école pendant un temps. Et enfin ma mère, la douleur qu'elle a, parce que même si j'ai beau avoir maintenant 28 ans, je serai toujours son bébé, quoi. Et lorsqu'il y a un problème, et ces amis-là, quand ils m'ont appelé, ils m'ont pas dit mais qu'est-ce que tu as fait? Ils m'ont appelé, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette fois-là, j'ai ma famille. Vous savez, nous, quand on jure, peut-être qu'à notre époque, ça ne veut plus rien dire. Quand on jure sur quelque chose, on est obligé de nous croire. Sachant que moi, j'ai dédié la médaille d'or aux musulmans, donc ils se disent il est musulman. Quand je suis arrivé là-bas, quand je suis descendu à Givors, je leur ai dit tout simplement, parce que j'ai une fille qui s'appelle Inès, et je leur ai dit que Dieu, aujourd'hui, me maudisse, moi, ma fille, ma famille, si moi j'ai fait ça. Ils se sont mis à pleurer, en face, parce qu'ils savent de quoi je parle, tu vois. Ils savaient qu'il y avait c'était assez grave, c'est assez fort. Je peux me permettre de dire quelque chose. Soyez, Thierry, Djamel vit quelque chose que tous les gens qui ont été condamnés à un moment vivent. Il est aujourd'hui blanchi. Et pourtant, vous lui reposez des questions sur son passé et il continue à y répondre. Tu ne dois plus répondre à ces questions, Djamel, parce qu'on t'a rendu ta médaille. Donc ça n'a plus lieu d'être. Tourne la page. C'est bien. Aujourd'hui, j'ai appris une bonne chose. C'est que je vais l'amener à chaque fois dans les émissions. Comme ça, j'ai plus besoin de répondre. Alors vous dites le combat vers la lumière n'est pas terminé. Il y a Sydney. Je dédierai ma victoire à tous les Djamel Bourras de cette terre. Oui. C'est dans combien de temps, Sydney, là? C'est C'est bientôt? dans 8 mois, septembre. Ouais. Septembre. Si je le fais 2 fois, je serai le seul Français à l'avoir fait. Tu te rends compte? Alors là, je sais plus ce qu'ils vont me faire. Mais j'espère. Je leur demande juste une chose, c'est de rien me faire avant, pour que je puisse y aller. Mais voilà, merci. Tu vois, et puis voilà, quoi. Bien. De toute façon, tu les as fait. Alors, mon invité suivant.